y a quelques petites pépites et puis des petites déceptions aussi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors il y a peut-être un petit problème de luminosité, j'espère que ça rend bien la caméra, mais voilà, j'avais envie de tourner cette vidéo maintenant, donc écoutez, je la tourne. Et si je vous prends aujourd'hui, c'est pour un petit bilan culturel, donc parler des films, des séries, des spectacles que j'ai vus. Alors là, ça date un petit peu, je crois. C'est depuis mai et on commence tout de suite. En vrai, j'ai pas tant de trucs à vous présenter que ça, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un petit peu un mixte de partiel, puis moment où j'avais pas forcément envie de regarder des films, des séries, et puis c'était aussi la fin de l'année, donc moins de théâtre, enfin bref, tout ça fait que j'ai pas un bilan très rempli, mais par contre il y a quelques petites pépites et puis des petites déceptions aussi. Donc en tout premier on va commencer par le seul spectacle. Alors d'habitude je termine par les spectacles, mais là j'avais envie de commencer. Donc le seul spectacle que j'ai vu ce mois-ci, qui est les Inglorious. Donc c'est un spectacle qui est organisé par Verino. Si vous connaissez pas, c'est un humoriste qui donc fait des... comment on dit, des one stand, enfin des shows où il est tout seul, mais de temps en temps il lui arrive aussi d'inviter des personnalités, et là c'était le cas d'Inglorious, c'est-à-dire qu'il faisait des sketchs, mais en même temps il y avait d'autres personnalités qui faisaient des sketchs. Là ils étaient au nombre de 4 il me semble, des plus ou moins drôles. Alors je vous avoue ça fait un petit moment là que j'y suis allée, donc pour vous donner les noms des gens qui étaient là, déjà assez compliqué, je suis même pas sûre d'avoir gardé la brochure, ce qui était malheureusement une mauvaise idée. Bah, c'est un peu comme quand on va voir les comédies clubs ou ces spectacles où il y a beaucoup de gens qui viennent que tu connais pas forcément, tu sais pas si l'humour ça va matcher, et moi je pense beaucoup que l'humour c'est une question de match ou pas match. Les gens qui sont là, ils sont forcément drôles d'une certaine manière, ils ont été forcément reconnus d'une certaine manière, et des fois au niveau du rire bah ça passe, et des fois au niveau du rire bah ça passe pas. Bah c'était à peu près ça pour moi. C'était un bon bilan parce que sur les 4 qui sont passés, il y en a 3 qui m'ont fait bien rire, plus Verino, et puis j'ai eu une petite déception pour un des artistes qui m'a moins fait rire, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est aussi des découvertes parce que moi j'ai pas tendance trop à aller sur YouTube pour aller regarder des shows, des sketchs. En fait le fait de les voir défiler comme ça, c'est pas tu fais ta petite sélection, mais un petit peu tu dis bah lui si je le revois en fait j'aimerais bien avoir de ses blagues, j'aimerais bien connaître un petit peu ses autres blagues. Puis il y en a d'autres tu dis bon non, bah, lui si je le vois je passe mon tour parce que c'est pas mon type d'humour, et c'est ça que je trouve vachement bien. C'était super bien animé par Verino, donc si vous avez l'occasion d'y aller, franchement allez-y. Il me semble que c'est pas super cher si je dis pas de bêtises. C'est pas moi qui ai pris les places, mais de ce que j'avais vu moi quand j'avais réservé, il y a moyen d'avoir des places bien placées quoi, et pas démesurées. C'est au théâtre du Point Virgule à Paris, donc on reste quand même sur des tarifs assez élevés, mais voilà, c'est pas faramineux. Et puis ouais, Verino il met direct dans l'ambiance, t'es bien, t'as l'impression vraiment d'être chez toi et de parler avec, enfin pas de parler mais que des amis te racontent leurs blagues, et c'est vraiment l'ambiance des Inglorious. Et voilà, ça se veut sans prise de tête je pense, et franchement c'est génial. Donc ça c'était pour le seul théâtre que j'ai vu. On va passer aux séries. Alors dans les séries j'en compte 1, 2, 3. On va commencer par celle-là parce que sinon elle va me tourner en boucle dans la tête. J'ai continué parce qu'en fait j'avais commencé, je crois que je vous l'avais dit il y a très longtemps, ou je l'avais pas dit, je sais plus, la série qui a été faite, pas tournée par eux, mais qui a été faite par eux et sur Netflix, qui est celle de Meghan et Harry. Alors au début j'avais un avis très sceptique à propos de cette série quand j'ai commencé à le regarder. Moi tout ce qui est royauté c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien me renseigner, que ce soit la royauté d'Angleterre, d'autres royautés, et du coup au début c'est ce qui m'a fait rentrer dans cette série. Et puis très vite je me suis dit non, c'est pas ce que je cherche, c'est trop américain, c'est un documentaire qui est censé être sur des personnes, bah c'est même ces personnes qui ont fait le documentaire, et j'ai juste l'impression de suivre un show américain. Ça me paraît pas du tout réaliste, pas du tout... moi ce que je cherchais aussi c'est un témoignage.
c'est ça ce qu'on cherche quand on regarde Meghan et Harry, c'est ils ont envie de nous exprimer leur histoire et c'est juste tendre l'oreille, pas forcément y croire, pas forcément être pour, pas forcément être contre, c'est genre juste écouter leur histoire. Et je vous avoue que moi, la première fois que j'ai vu du coup les épisodes de Meghan et Harry, j'étais très sceptique et ça m'a fait carrément abandonner. Et puis à un moment, un soir, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de me prendre la tête et je me suis dit bon, je vais continuer une série que j'ai pas fini. Et je suis retournée voir Meghan et Harry, mais cette fois avec pas un second degré, mais une certaine distance vis-à-vis de la série, en me disant bah voilà, je la regarde juste comme ça, c'est pas un bon témoignage selon moi, ce qui est pas à moi d'en juger, hein, parce que bon, c'est ces personnes qui l'ont faite, c'est elles qui ont vécu la chose, donc elles nous racontent juste comment elles l'ont vécu, mais bon voilà. Et je suis pas sortie de mon avis du fait que c'est très américanisé, que je pense que si ça avait été en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, ça aurait pas été effectué comme ça, parce que là t'as vraiment l'impression, il y a des rebondissements, t'as l'impression de suivre une histoire alors que c'est une vie et c'est vraiment différent de cette manière-là. Maintenant, ça relate quelque chose qui est super fondamental, notamment ils vont témoigner par exemple de faux préjugés qu'on a eu sur eux et qui est prouvé, on va dire, qui est montré par des photos, enfin plein de témoignages qui font que on se fait une idée de certaines personnes sans qu'elles soient des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, on est loin de là, mais on se fait des idées sur la vie que certaines personnes pourraient mener et en fait on est souvent très loin de la vérité. Et du coup c'était très intéressant de ce point de vue là, tellement que j'ai même eu envie de lire le livre de Harry, du coup il est cher, enfin bref il y a plein de trucs qui font que je l'ai pas encore et que maintenant je freine un peu en me disant est-ce que j'ai vraiment envie de le lire. Mais c'est vrai que ce témoignage là m'a donné envie de comprendre encore plus cette histoire qu'on nous raconte. Je pense que le documentaire, il aurait pu être mieux fait. Il aurait pu être mieux fait parce qu'encore une fois, c'est pas comme ça que j'imagine un documentaire sur la vie de quelqu'un. Mais voilà, il y avait des éléments qui font que tu te poses des questions. Tu t'interroges sur... En fait, on a un autre point de vue d'une histoire que nous, on a suivi de l'extérieur. Et là, d'être un peu plus à l'intérieur, bon, il y a toujours cette idée de curiosité de voir la vie des gens, ce qui... bien ou pas bien, ça c'est selon votre point de vue, mais il y a ce fait aussi ils sont prêts à nous ouvrir leurs portes, ils veulent juste qu'on les écoute, et voilà, et je me suis pris au jeu, j'ai juste écouté, et j'ai pas d'avis tranché, je me dis pas c'est les bons, c'est les mauvais, etc. C'est juste, j'ai cet avis là de, ce témoignage il est important parce qu'il raconte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et des choses, enfin des idées qu'on se fait sur certaines personnes, sur leur mode de vie. Et donc c'est bien de revenir dessus de temps en temps et de s'interroger sur est-ce qu'on a vraiment toute la vérité tout le temps. Et c'est ça en fait, ce documentaire à chaque fois j'étais là, quelle est la part de vérité? Parce que ok c'est celle qu'on nous montre qui est américanisée, qui est belle, qui est romantisée, qui est etc. Mais du coup celle que moi j'ai vue c'était tout l'inverse, c'est celle un petit peu anglaise du tout pessimiste je trouve. Et en fait ça te fait que t'as un petit peu un équilibre entre les deux et tu te dis bah en fait l'histoire elle est beaucoup plus compliquée que ça et le but c'est encore une fois pas de chercher les méchants des gentils, de ceux qui ont été impliqués, de ceux qui n'ont pas été impliqués. Il y a un truc aussi qui moi a retenu mon attention pendant à peu près tout le long de la série, c'est la manière dont dans les journaux Meghan a été traitée. Qui peu importe quel est le personnage de cette personne, que vous y croyez pas, que c'est... Enfin bref, peu importe. Je veux dire, comment on peut avoir autant de haine envers une personne qu'on ne connaît pas? Comment on peut traiter une personne comme ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peu importe si c'est la personne la plus riche, la plus connue du monde, peu importe ce qu'elle fait, peu importe même si elle est contre vos opinions, peu importe, voilà, on peut pas traiter une personne comme ça. Enfin moi, selon mon avis, il y a une limite et la limite c'est qu'on ne peut pas traiter quelqu'un comme ça. Donc voilà, c'était ma vision de ce documentaire. Ensuite, en termes de série, je vous avais dit que j'avais vu la nouvelle saison de Scam et en fait il y en a une autre qui est sortie, donc je vais vous refaire un petit topo. Donc la saison que j'ai le moins aimé c'était sur Rim et maintenant on est passé à... C'est fou, je passe ma vie à re-regarder les épisodes, je me souviens même plus de son nom. Bref, un mec cette fois. Et on passe d'une thématique que moi j'avais du mal à visualiser, c'est pour ça que j'avais eu du mal avec la saison, avec Rim. J'ai eu du mal à voir où on nous emmenait, quel était le but de cette saison, à part introduire de nouveaux personnages. Ce qui est bien, du coup, le point positif de l'ancienne saison, c'est que ça nous a introduit des nouveaux personnages, pour avoir une saison juste incroyable, je trouve, personnellement, de cette nouvelle saison, tout simplement.
On traite une thématique que je n'ai jamais vu traiter, donc forcément je vous laisse découvrir parce qu'à au début on sait pas trop quelle est la thématique et à chaque fois on découvre, donc je vous laisse là la découvrir. Et donc ça c'était vraiment trop bien qu'on traite. Puis en fait il n'y a pas qu'un point qui est traité qui est important selon moi, il y a au moins 2 points sur une même personne qui sont super importants pour cet âge là, pour voilà, enfin bref. Donc j'ai été super contente de voir ça et puis au-delà de ça, le personnage est incroyable, il y a des répliques. J'ai eu l'impression de retourner avec la saison, avec... oh je sais plus les noms. Bref, où t'as des moments, ils sont juste mythiques. Et moi les phrases elles me reviennent en tête où je suis là, mais ouais c'est trop bien imaginé cette partie-là. Et c'est un truc que j'avais pas retrouvé du coup avec la dernière saison. Et là je l'ai vraiment retrouvé, l'effet scam, l'effet... il y a des phrases qui restent, il y a des scènes qui restent en tête. Et du coup j'ai adoré du coup cette nouvelle saison. Et on finit en beauté du coup avec la série que je suis en train de dévorer, que j'ai pas encore fini, qui est le Bureau des légendes. Donc cette fois c'est d'ailleurs Scam, si vous savez pas, si vous connaissez pas du tout, il faut découvrir. Là on est à beaucoup de saisons, je sais même plus combien tellement il y en a eu. Mais franchement découvrez cette série qui est vraiment bien et la plupart des épisodes sont disponibles sur YouTube gratuitement ou sur France Replay si je dis pas de bêtises. Voilà, donc franchement c'est gratuit, c'est disponible, allez voir la série, c'est des thématiques adolescentes, ça se passe au lycée, à chaque fois on découvre de nouveaux groupes d'amis, c'est toujours au lycée et c'est censé évoluer avec la société et ça en fait chaque personne qu'on suit a des thématiques très fortes au niveau du lycée tout simplement, au niveau de leur vie et c'est super intéressant de voir ça. Et du coup voilà, et pour le Bureau des légendes c'est disponible sur Canal+. Et du coup je vais vous parler de cette série. Il y a 4 saisons qui sont disponibles sur Canal+, je sais pas combien sont sorties exactement. 4 ou 5, je sais plus. Là j'en suis à la dernière saison, l'épisode 2-3 de la dernière saison. J'ai pas beaucoup avancé depuis, parce que c'est pas que je m'en lasse, c'est juste que j'ai eu beaucoup de trucs à faire depuis et du coup j'ai moins avancé. Du coup dans le Bureau des légendes on va suivre la DGCSE, DGSGE. En plus ils le disent souvent, bref c'est la sécurité intérieure en France où il y a les espions français. Et on va les suivre dans les bons moments, les pires moments et surtout dans les moments critiques de crise. C'est vraiment une série en termes de géopolitique qui est super intéressante. Moi je pourrais pas mieux vous le décrire qu'un Game of Thrones moderne. C'est un petit peu ça, t'as tous les rouages de la politique. Alors des fois tu suis plus des gouvernements que d'autres. Bon bien sûr tu suis toujours le gouvernement français. Et surtout tu suis toutes les missions que les agents ont. Enfin on suit plus ou moins des agents, mais on les suit aussi en France dans le QG où ils travaillent aussi derrière les agents pour les accompagner. Tu stresses en même temps que les agents, tu vis des trucs incroyables en même temps que les agents. Alors le tout petit bémol qui est nécessaire malheureusement, c'est comme un Game of Thrones moderne, c'est-à-dire qu'il y a des scènes vraiment très violentes avec beaucoup de stress. Moi j'ai senti le stress, après c'était plus le stress de l'adrénaline de savoir ce qui va se passer. Je suis pas tombée dans le truc où vraiment ça m'a bouffé et sinon j'aurais arrêté la série, mais je pense tout à fait que ça peut déranger certaines personnes, donc vraiment si vous êtes sensible à si vous n'avez pas pu voir Game of Thrones pour des raisons graphiques, enfin pour des raisons soit visibles, soit juste morales, enfin bref, ne regardez pas le Bureau des légendes. Mais sinon alors la saison 1 commence doucement comme Game of Thrones finalement, mais vraiment je pense la pire saison, je sais plus si c'était la 3 ou la 4, il me semble que c'était la 3. Je vous spoil pas, mais il se passe des choses qui font que on n'évolue pas dans un monde des bisounours, ça c'est clair, mais on évolue vraiment dans un monde horrible et je vous préviens, il faut être bien accroché. Mais ce que moi j'aime particulièrement dans le Bureau des légendes, contrairement à d'autres séries que je ne pourrais jamais voir à cause de cette thématique de ces violences, c'est horrible, etc., c'est qu'on reste hyper réaliste et qu'on aborde des enjeux géopolitiques avec à chaque fois des enjeux de comment est-ce qu'on va mettre en place quelque chose de manière secrète pour améliorer la situation. Qu'est-ce que ça implique derrière, parce que des fois en fait toi t'es dans ton petit monde, t'es dans ta façon de voir les choses et en fait eux ils vont avoir une mécanique qui est hyper différente de la tienne, ils vont réfléchir différemment vis-à-vis de
de problèmes géopolitiques, parce que moi je suis pas du tout dans la géopolitique, je connais rien à ça, et du coup c'était, enfin pour moi c'est vraiment, j'ai adoré vraiment suivre tous les personnages, et ce genre de série d'habitude, et même dans Game of Thrones, il y avait des scènes que je passais, pas que les scènes horribles, des scènes où genre je m'ennuyais juste, là vraiment dans le Bureau des légendes, les seules scènes que je passe c'est les scènes horribles, je les sens, je les passe, parce que voilà, il me faut je me préserve un petit peu de tout ça, mais sinon j'ai été hyper étonnée de juste être captivée par une discussion entre deux vieux qui parlent, alors que moi c'est le genre de truc, j'ai rien contre les vieux, je sais pas pourquoi j'ai dit deux vieux, mais deux personnes qui parlent, genre qui n'ont aucun lien entre eux, et j'ai été passionnée du fait que j'étais fascinée par cette scène, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène qui selon moi devrait être enlevée, enfin si, il y a une ou deux scènes tu te demandes pourquoi elles sont là, mais bon voilà, c'est toujours le truc, mais la plupart du temps il n'y a aucune scène que j'ai eu envie de passer, vraiment c'est une série qui captive, et au début j'étais là, la première fois que j'ai vu la saison 1, ça m'a pas vraiment captivée, j'ai pas voulu continuer. Et là, j'ai repris où je m'étais arrêtée, et je peux vous assurer que je n'ai pas lâché mon téléphone, vraiment c'était hyper captivant. Là je sens que si je me reprends pas la série, je pourrais, vous voyez, m'arrêter. Mais je vous assure que c'est hyper captivant et une pépite en termes de série, et je suis trop contente de m'être plongée dedans. On va finir avec les deux films que j'ai vus, donc voilà, je vous ai dit c'était assez rapide pour le moment. Donc j'ai pas échappé malheureusement à travers ma fenêtre le film 2. Alors j'avais vu le film 1, je sais pas si je vous l'ai présenté sur cette chaîne. Je l'avais vu un peu comme quand je cherche des films qui parlent d'amour ou de comédie romantique, c'est-à-dire voilà. Et je l'avais plutôt bien aimé le film 1. On était sur plein de clichés, hein, voilà, c'était espagnol, donc c'était à la limite du cliché des États-Unis et la limite de l'espagnol dans le too much, le trop en termes de scènes rocambolesques où tu as des ados qui partent dans des délires, tu ne comprends rien, c'est un peu ma vision de la série Elite que j'ai beaucoup aimé, hein. Je l'ai découverte dès le début, mais je vous avoue que elle a pris des tournures, alors je regarde toujours, hein, mais pour moi c'est, vous voyez, il y a le réaliste et Elite est partie dans les nuages, on ne l'a plus vu. Mais pour À travers ma fenêtre, pour le coup, franchement, le film 1 m'avait captivée. J'avais eu cet avis de trop de clichés et en même temps la folie espagnole. Je sais pas comment l'appeler, mais les films espagnols, des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, il y avait ces deux points-là, mais on avait quand même une histoire qui tenait la route. Voilà, pleine de clichés, mais qui tenait la route. Là, faut m'expliquer le film 2, c'était quoi le principe Surtout que je m'étais fait un peu spoiler en quelqu'un qui m'avait dit comment ça se finissait. Et en fait, je m'étais imaginé quelque chose dans ma tête, mais alors c'était à 1000 années-lumière de ce qu'on a eu. Non, vraiment, non, faut m'expliquer. J'ai pas compris le principe de ce film. Qu'il soit là ou pas, d'ailleurs. Et alors, la petite pépite sur le gâteau, c'est la fin. Non, vraiment, on aurait dit, voilà, vous voyez, Elite saison 1, tu dis, ok, ils font, voilà, comme le premier film, ok, c'est un peu too much, mais ça passe. Elite saison 2, tu regardes, tu fais... Ça commence à partir dans des bails chelous. Et puis de saison 3. Voilà. Et du coup là c'est un peu pareil. Je me demande ce qu'ils vont me sortir dans le film 3 en fait. Et juste pour ça j'ai envie de le regarder. Donc voilà. Non vraiment si vous avez pas aimé le 1, passez votre tour pour le 2. D'ailleurs si vous hésitez à commencer, dites-vous juste que déjà le 1 c'est pas sûr que vous aimiez. Mais alors le 2... Bon bref, si vous avez aimé le 2 et l'adaptation, vraiment mettez-moi dans les commentaires, expliquez-moi parce que je veux comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ce film 2 que j'ai loupé. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé ou tout le monde a été déçu. Moi j'avais pas d'attente donc j'ai pas été déçue, mais voilà, je cherche encore la signification et l'importance de ce film 2. Alors je sais que c'est tiré d'un livre que je n'ai pas lu donc peut-être que... Mais enfin bref. Après cet avis très mitigé, je vais parler d'un autre film que j'ai vu qui est La Malédiction d'Ulysse. Pour le coup c'est un film français mais qui est pas sorti au cinéma, enfin je sais pas en fait. C'est un film que j'ai vu en replay. Oui, je suis pas non plus allée au cinéma, ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma, faudrait que je m'y remette. Je pense que à la rentrée je me remettrai au cinéma vraiment. Bah là je vais passer 2 mois de vacances donc forcément moins dans le délire cinéma, mais bon à la rentrée je suis sur Paris donc techniquement je vais devoir trouver des cinémas, ça devrait se faire. Et donc du coup voilà, j'ai vu La Malédiction d'Ulysse. Donc c'est un film qui se
passe à Bordeaux où on suit une enquêtrice qui a eu un problème. C'est qu'elle a tiré sur 2 personnes alors qu'elle n'aurait pas dû. Enfin, ils représentaient une menace, ils étaient dans le cadre d'une enquête, mais elle a un peu paniqué et elle a tiré sur ces 2 hommes et du coup elle a été arrêtée pendant très longtemps. C'était vu comme de la légitime défense puisqu'il y en a un qui a sorti son arme. Donc elle revient, elle est pas hyper confiante en elle et ils lui mettent dans les pattes un psychologue qui vient de Paris et elle a plein d'a priori sur les Parisiens, ce qui m'a fait très très rire parce que c'est l'image qu'on se fait des Bordelais, ils nous aiment pas trop, nous les Parisiens, enfin je dis nous mais je me considère même pas comme une Parisienne alors que j'ai habité toute ma vie en Ile-de-France. Bref, tout ça pour dire qu'elle est le cliché parfait de la Bordelaise et il est le cliché parfait du Parisien, donc tout va bien. Il s'exprime avec des mots incroyablement prononcés. Alors c'est très très joli dans sa bouche, mais il faut savoir que la plupart des Parisiens ne parlent pas comme ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est elle est toujours dans la confrontation du style j'aime pas les Parisiens etc et tout. Au bout de 10 minutes du film, il lui propose déjà un date, elle dit plus ou moins oui. Il y avait des petites incohérences mais c'était pas forcément super bien joué. Mais j'ai trouvé quelque chose d'assez formidable, c'est que leur duo marchait plutôt bien. Leur duo marchait bien, l'enquête était intéressante. Alors, il faut savoir, je vous le dis, j'ai pas fini ce film parce que j'ai dû partir à la fin du film. En fait, je le regardais avec ma mère, j'ai dû partir et m'en aller. Donc j'ai pas vu la fin de ce film et je pense voir la fin quand même. Je vous fais là le petit speech en ayant vu les 3/4 de l'enquête que j'ai trouvé super intéressante parce que j'avais envie de voir la suite, ce qui est pas toujours vrai. Et je pense que si j'avais pas eu envie de voir la suite, je vous aurais pas du tout chroniqué ce film. Mais là, vraiment, j'avais envie de voir la suite et il y avait quelque chose autour de l'enquête, il y avait un truc autour du mystère de la fille, pourquoi ça s'est passé comme ça, quelle est son histoire. Donc tout ça a fait que ce film m'a beaucoup intéressée. Maintenant voilà, c'est pas bien joué, il y a des petites incohérences et puis on est vraiment dans les clichés voilà, qui font du bien, hein, qui sont drôles, mais voilà, c'était un petit peu too much. Bon, et sur ce, je pense que je vais vous laisser. J'espère que vous avez bien aimé cette update. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les updates comme ça. Je sais que vous êtes moins à les regarder que les vidéos qui parlent de livres. Maintenant, moi j'aime beaucoup parler des films, des séries, des théâtres que j'ai vus. J'aime bien les chroniquer avec vous. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des films, si vous avez des avis qui sont à peu près comme les miens. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!